Voilà. Pour la rangée retour, comme je l'ai dit, on tricote toutes les parties, donc toutes les mailles de chaque partie, on les tricote à l'envers, sauf les 6 premières et les 6 dernières mailles, on va tricoter au point ajouré. Ce que ça nous donne à la fin. Voilà. Alors, la troisième rangée, voilà. Troisième rangée ici, donc je vais diminuer cette partie. Voilà. Ici, on marque ici. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 mailles. On va diminuer 6 mailles côté encolure. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 mailles côté encolure de chaque côté. Donc, on marque ici. Voilà. Donc, après avoir donc partagé la troisième rangée, les 6 premières mailles toujours au point ajouré. Fait toujours une maille, cette fois-ci, toujours un surjet simple. Voilà. 1, 2, 3. Je fais donc 1, 2, 3. Alors, c'était 4 mailles. Non, pardon, tout à l'heure, j'ai dit 6 mailles côté encolure, 5 mailles côté encolure. Alors, vous m'excuserez, toujours ce petit problème, toujours pour la lumière. Alors, pour la manche, voilà. Quand vous avez 2 mailles, je vais glisser les 2 mailles. Donc, je vais glisser de cette manière, donc, pour que... Puis, je vais les tricoter ensemble. Marqueur, 2 mailles à l'endroit, un marqueur. Cette fois-ci, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2 mailles. Donc, vous allez les glisser comme ceci et tricoter ensemble à l'endroit. 2 mailles de séparation, ceci, le marqueur, pareil, la même chose. Fait. Cette fois-ci, on va faire, excusez, 2 mailles ensemble. Prenez les mailles du dos. Voilà. Alors, fait. Ceci. Fait une dernière maille. Si je vais glisser les 2 mailles, remettre sur mon aiguille de gauche et les tricoter ensemble à l'endroit. Fait 2 mailles
les séparations. Si je fais 2 mailles ensemble, prends les mailles restantes, toujours cette première. J'ai un problème de lumière. Voilà. Alors, la dernière maille, comme ceci, oui, fait. Voilà. Dernière maille. Fait. Maille. Il y a un problème de lumière, excusez-moi. Fait, troisième. Alors ici, on va faire la même chose. On va glisser donc les 2 mailles. Bon, on va faire ainsi, sinon on va pas terminer. Les tricoter ensemble à l'endroit. Je glisse en marqueur, je fais les 2 mailles de séparation. Ici donc pour le premier devant, je tricote 2 mailles ensemble. Pardon, je fais un surjet simple, oui, et on prend donc les mailles restantes avant de réaliser donc la diminution côté encolure. Donc côté encolure, tout à l'heure je dis 6 mailles, c'est 5 mailles qu'on va diminuer côté encolure. Donc les 5 mailles qui vont s'ajouter aux 2 premières mailles qu'on a diminuées. Donc au total 7 mailles côté encolure, on va diminuer. Voilà, ici je fais 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Et je vais terminer donc par les 6 premières mailles pour la bande boutonnière. Alors la rangée retour, c'est toujours la même séquence. Les 6 premières mailles au point ajouré et les mailles restantes toutes à l'envers. Donc voilà comment on va réaliser les diminutions pour former le col, donc le haut de notre gilet, la partie empiècement de notre gilet.
Comme vous pouvez voir, donc, au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée et en diminution, vous aurez cette forme qui va se former surtout côté encolure et pour chaque partie. Voilà. Donc pour ici, il reste quelques mailles à diminuer avant de terminer donc cette deuxième partie. Ici. Voilà. Là, il me restait deux mailles. Je fais donc deux mailles glissées et je tricote les deux mailles ensemble. Alors, on termine les diminutions nécessaires. Donc, on va passer. On fait ranger retour à l'envers les points, les 6 premières mailles, toujours au point ajouré. Terminé cette rangée retour. Passer et deux. Voilà. Alors, pour terminer, voilà ce que ça nous fait. Alors, on fait les 6 premières mailles. Une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Je peux arrêter. Je fais donc une maille à l'endroit. Alors ici, cette fois-ci donc je vais continuer les diminutions sur les mailles côté manche. Voilà, je continue. Je réalise donc mes deux mailles ensemble. Je fais deux mailles. Voilà donc après les diminutions chaque toutes les mailles, donc, il me reste côté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je place 8. Je place un marqueur. Dans cette maille, je place un marqueur ici. Alors, je vais voir. Lorsque je suis sur la rangée aller, je continue avec, je fais donc 6 mailles au point ajouré. Vous allez voir, ça va être très rapide. Alors, on va réaliser cette première main. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais récupérer graduellement. Alors, pardon, je fais 5 mailles. Je fais, donc, la dernière maille des 6 mailles, je vais les tricoter ensemble avec la maille restante
des mailles du premier devant. Je tourne mon travail, je fais donc, je tricote les 7 mailles, je repars avec les 5 premières mailles, toujours en réalisant le point ajouré, une maille à l'endroit. Je tourne le travail, voilà, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit. Alors je laisse la 6e maille, voilà, la 6e maille comme ceci. Je vais glisser la 6e maille, je relâche donc le marqueur, je remets la 6e maille sur mon aiguille de droite et je vais la tricoter ensemble avec une maille, voilà. Alors, voilà comment on va arrêter avec donc les mailles que nous avons à la fin de chaque diminution. Donc là, je suis sur les 2 mailles de séparation. Tu vois, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, à l'endroit, voilà. La dernière maille, je vais la tricoter ensemble avec la 2e des dernières mailles de séparation. Donc là, je fais ici, maille à l'endroit, ceci. Donc vous allez récupérer, vous allez arrêter donc graduellement, et au fur et à mesure que vous allez arrêter graduellement une maille de toutes les parties, vous allez avoir donc votre col qui va prendre forme. Voici, fait 5 mailles, la dernière maille, vous allez voir, je vais relâcher ici, je fais une maille ensemble. Et puis je passe le fil devant, je vais les tricoter ensemble à l'envers, ceci, et je repars la rangée retour. Je peux ne pas tricoter donc la première rangée pour ne pas qu'il y ait des trous. Donc on utilise cette dernière maille comme une maille lisière. Ceci. C'est la même chose que je vais refaire sur toutes les mailles. Maille. Et là j'ai pris les mailles, toutes les mailles donc que j'avais séparées. On va terminer donc cette partie. Faisons une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille, et la dernière maille, je vais la tricoter ensemble, ceci. Je tourne le travail, je fais les 6 mailles, toujours au point ajouré. Je fais première rangée, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, la dernière maille, on va tricoter ensemble. Maille. Voilà, c'est terminé. Alors, fait la rangée retour du point ajouré. Ceci, voilà. Voilà. Donc la première moitié de notre col, on a réalisé cette première moitié. Alors ici, je vais simplement arrêter donc les 6 mailles. Voici. Je vais donc
côté. Alors c'est très facile, hein? C'est très facile comme réalisation du col. Voilà, voilà. Alors on va terminer ici. Je vais couper ce fil avant de passer donc à la seconde. Ici, la même chose. Voilà. Ici, faites. Je vais replacer les mailles sur mon aiguille de droite. Voilà. Côté manche, vous avez 3 mailles restantes, 2 mailles de séparation et vous avez une maille côté devant. Alors ici je vais faire donc la même chose. Je fais la même chose. 5 mailles. Donc, attendez, ah oui. Donc, on commence par, voyez, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La dernière maille, cette fois-ci, je vais tricoter ensemble à l'endroit. Donc, la première partie, c'était 2 mailles ensemble à l'envers. Cette fois-ci, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Et je repars sur les 5 mailles et je réalise toujours le point ajouré. Cinq mailles. La 6e maille va être tricotée ensemble. Ici. Une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. La dernière maille, donc la 6e maille, tricotée ensemble à l'endroit. Donc je vous laisse réaliser cette partie et on se retrouve à la fin donc de la réalisation du col. Voilà, encore après avoir arrêté toutes les mailles, chaque partie, là c'est, je suis à la dernière maille, avant dernière maille, 6, à l'endroit, 2 mailles ensemble, ceci, et
comme vous pouvez voir, c'est très facile. Il suffit d'être très attentif. Vous allez pouvoir donc réaliser ce col facilement et rapidement, pas de difficultés. Et on va donc terminer avec la réalisation du col avant de passer aux finitions. On fait et 2 mailles ensemble pour finir. Voilà. Ici. Je fais donc une rangée retour. Ici. Endroit, à l'envers et à l'endroit. Avec un crochet, je vais arrêter les 6 mailles avant de réaliser donc la couture sur toutes les parties. On fait crochet. On va arranger un peu, débarrasser, ça fait beaucoup. Donc, on va arrêter les 6 mailles. Je peux faire ceci. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, couper le fil et réaliser une petite couture donc pour coller les deux parties. Donc cette fois-ci, on va faire une couture invisible comme je l'ai fait ces derniers temps. Ça va être la même chose pour toutes les parties. On va réaliser une couture invisible pour finir donc la réalisation de notre gilet. Voilà. On fait ceci. Très facile, comme ceci. Voilà, j'ai tiré dessus, voilà. Puis vous terminez, vous faites bien la finition, comme ceci. Et voilà, comme ceci. Avant donc de faire un petit nœud, on va terminer. Alors les petits bouts de fil, on va simplement les cacher avec un crochet et ce petit trou, vous pouvez faire ceci et puis passer donc à la réalisation de la couture sur toutes les parties, sous chaque manche et sur les deux côtés de notre gilet. Voilà, comme ceci. Et sans oublier donc de poser les boutons pour notre gilet. Alors, couture invisible de chaque côté et sous la manche.
Donc pour terminer les 3 mailles qu'on a arrêtées, on va les coudre ensemble. Alors voilà chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. Donc après avoir fini les finitions, posez nos 3 petits boutons en forme de petit ourson. Voilà le résultat de notre petit travail. Alors prochainement, on va réaliser des petits chaussons qui vont accompagner notre gilet taille naissance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bien des choses. Encore, je vous remercie pour votre soutien, vos remarques aussi qui m'aident à changer, à m'améliorer. Et déjà, je m'excuse si je ne réponds pas à tous les messages. Parfois, je reçois des messages un peu en retard. Voilà pourquoi vous n'avez pas des fois de réponse à vos questions. Donc, je vous souhaite à toutes un très bon week-end d'avance. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel de chaussons. Et déjà, je vous informe que j'ai presque terminé aussi le tutoriel que je suis en train de réaliser pour donc un cardigan pour femme, un long. Et vous aurez donc le tutoriel prochainement. À très bientôt, surtout portez-vous bien.